Première question. Il y en a une toute première sur la stratégie éditoriale qui est quand même le cœur de notre audition aujourd'hui. L'indicateur clé pour juger de la performance de vos équipes, de vos directions et de France Télévisions, c'est celle, vous en conviendrez, de l'audience. Concernant les audiences, il y a un chiffre clé, le plus important, c'est celui de la part d'audience, où France Télévisions semble plafonner, notamment en 2025, à 29,4%, en recul par rapport à l'année précédente, là où les concurrents, notamment les chaînes privées concurrentes comme TF1, M6 et Canal+, sont, elles, en progression. Si on compare vos résultats d'audience par rapport au budget et à l'argent public qui vous est accordé, je pense qu'on peut dire que vous avez peu ou prou les mêmes audiences que le groupe TF1, mais pourtant, votre budget de grille est 2 fois plus élevé. Vous avez 2 fois plus de salariés que le groupe TF1. France Télévisions compte près de 9000 salariés. Vous n'avez pas de publicité, vous n'avez pas de publicité après 20 heures et vous disposez en plus de 4 chaînes sur les 9 premiers numéros. TF1, pour le coup, n'a qu'une seule chaîne. Quand on regarde aussi par rapport à vos concurrents européens, eh bien on voit qu'en Italie, la RAI avoisine les 40% d'audience, quand vous en êtes, je le rappelle, à 29%, et en Allemagne, on est à près de 50% de part d'audience. Donc ma question, c'est une toute première question, elle est assez simple. Comment pouvez-vous justifier, avec plus de 2 milliards d'euros d'argent public qui vous est accordé, de faire à peu près les mêmes résultats que certaines chaînes privées commerciales, des résultats inférieurs à celui de chaînes publiques européennes, alors que pourtant les montants alloués sont bien supérieurs? Donc, il nous semble qu'on ne peut pas parler d'un recul de la part d'audience de France Télévisions. Et avec cette performance, ça nous place en position de premier média en France. Les comparaisons avec les acteurs internationaux sont toujours assez compliquées à mener, puisque en France, on a une situation particulière où la première chaîne audiovisuelle du marché a été privatisée, ce qui n'est pas le cas dans les pays que vous avez mentionnés, que ce soit l'Italie ou l'Angleterre.